Hello les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes là, fidèles au rendez-vous, très heureux de vous retrouver. Je vais attendre que les uns et les autres nous rejoignent. Il y en a qui nous suivent de France bien entendu, il y en a qui nous suivent d'Italie, il y en a qui nous suivent d'Israël, il y en a qui nous suivent d'Afrique peut-être. En tous les cas, en Belgique on est béni en ce moment, on a un beau ciel bleu, un beau soleil qui fait du bien à notre corps et voilà, c'est vraiment super de pouvoir passer des belles journées comme ça, ensoleillées. Mais j'espère surtout que le soleil de l'amour de Dieu peut vraiment briller dans vos cœurs et dans vos maisons, dans vos familles. Alors vraiment, je suis très heureux de vous retrouver tous et toutes, comme chaque mardi soir. On va passer un moment dans la parole de Dieu. On va plonger dans cette merveilleuse parole et laisser cette parole vraiment nous faire du bien, nous interpeller, nous booster, parce que la parole de Dieu est vraiment une puissance. La parole de Dieu est vie, la parole de Dieu nous fait du bien. Et ce soir, eh bien, on veut vraiment que cette parole puisse venir nous rencontrer, venir nous encourager. Peut-être que vous avez des découragements en ce moment, eh bien, que la parole de Dieu puisse vous faire un bien fou, que vraiment que la parole de Dieu puisse nourrir et fortifier votre foi ce soir. Je profite de ces moments pour saluer les uns et les autres et vraiment que vous soyez bénis, vraiment très heureux. Merci pour votre fidélité, merci. N'hésitez pas pendant ce temps de partager déjà la vidéo afin que le message qui sera proclamé puisse toucher aussi vos contacts. N'hésitez pas à attraper le réflexe peut-être directement de partager la vidéo, comme ça c'est fait, et vos contacts peuvent suivre aussi ce message, cette parole de Dieu qu'on veut méditer ensemble. Voilà, alors on va prier ensemble et on va demander vraiment à Dieu de nous impacter par sa parole, que Dieu puisse véritablement nous fortifier et nous encourager ce soir. Je vous invite à la prière avec moi. Seigneur, quelle grâce et quel privilège de pouvoir tourner nos regards vers toi. Tu es le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu et tu es le Dieu qui veut encore nous faire du bien ce soir à travers ta parole, à travers ce message d'amour, à travers cette certitude que nous pouvons aller trouver dans cette parole, parce que à travers ta parole, nous nous approchons de ton cœur, ce cœur de Père qui veut nous aimer. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi, nous voulons vraiment que ton esprit puisse nous rejoindre. Merci pour ta fidélité, merci pour la puissance de ta parole. Merci, Seigneur, d'engendrer en nos vies, Seigneur, vraiment cette bénédiction, que tu puisses l'envoyer, Seigneur, dans nos situations, dans ce que nous pouvons vivre, que ce soit dans nos situations personnelles, familiales ou autres. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et ce soir, nous tournons nos regards vers toi parce que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Je te prie de fortifier, d'encourager. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont encore peut-être accablés physiquement, ceux qui sont découragés moralement, ceux qui sont épuisés, Seigneur. Je te prie pour ce temps de déconfinement, pour que vraiment il y ait une sagesse, Seigneur, au milieu de la société et que, Seigneur, nous soyons vraiment épargnés d'une deuxième vague de contagion. Te le demandons vraiment, Seigneur. Je te demande de fortifier ceux qui travaillent, qui sont exposés au front. Seigneur, bénis-les, que vraiment tu puisses étendre ta main et qu'une protection particulière et spéciale soit sur tous nos frères et sœurs qui sont dans les milieux hospitaliers, les infirmiers, les infirmières, ceux qui travaillent en contact encore avec la population qui est touchée par la maladie. Mais nous te demandons aussi de toucher, de bénir ceux et celles qui reprennent le travail, Seigneur, vraiment que nous puissions aller vers un mieux. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi le meilleur est à venir, et ce soir, nous voulons que ta parole puisse vraiment nous fortifier, nous encourager. Sois béni, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que ta parole est vivante et elle est efficace. Alors que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, soyez tous bénis les amis, très heureux de vous retrouver. La semaine dernière, nous avons parlé de la toute-puissance de Dieu et de sa bonté. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui est au contrôle de tout, absolument de tout. Alors, vous est-il déjà arrivé, et certainement que oui, de dire « je suis dépassé par les événements, j'ai perdu le contrôle de la situation » ou devant une situation qui vous dépasse, dire « c'est plus fort que moi, je n'arrive plus à gérer, je n'arrive plus à gérer mes enfants, je n'arrive plus à gérer mes finances, je n'arrive plus à gérer, c'est tellement au-delà de mes capacités, c'est vraiment trop compliqué, je n'ai pas la solution. » Alors,
même si nous n'avons pas envie naturellement de prononcer ce genre de phrase, je crois que dans la vie, il arrive à chaque personne, tôt ou tard, d'en faire l'expérience, malheureusement. Et c'est peut-être le cas pour toi ce soir qui écoute ce message. Peut-être que tu es en train de te dire, la situation que je traverse, je n'arrive pas à l'affronter, je n'arrive pas à la gérer. Alors, bonne nouvelle, si c'est le cas pour toi ce soir, eh bien, j'aimerais que tu saches que Dieu, lui, n'est jamais dépassé par les événements qui te font trembler. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'y a aucune situation qui est trop compliquée pour lui. Dieu ne dira jamais, par exemple, en voyant ta situation, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas t'aider. Ça, ce n'est pas dans le langage de Dieu, voyez. Il ne dira jamais, cette maladie est trop grave, je suis incapable de te guérir. Il ne dira jamais, ce problème est trop compliqué pour moi, je ne peux pas le résoudre. Il ne dira jamais, devant tes difficultés, devant tes problèmes, ta situation financière est un désastre et tu ne pourras jamais t'en sortir. Dieu ne dira jamais ça. Il n'y a rien à faire pour ton enfant qui est malade. Dieu ne prononcera jamais de telles paroles. Il ne dira jamais, il n'y a rien à faire pour ton couple qui est en crise. Il ne dira jamais, il n'y a rien à faire pour ta famille qui est éprouvée en ce moment. Même si des fois, c'est notre langage, parce que nous, des fois, devant les difficultés, devant les problèmes, on se dit, mais il n'y a plus rien à faire, je suis vraiment arrivé au bout de mes ressources, au bout de mes limites. Eh bien, ce ne sera jamais le langage de Dieu, et ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la semaine dernière, on s'est arrêté sur ce psaume 115 où nous avons trouvé cette parole extraordinaire. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors ce soir, eh bien, on va aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et en Jacques, chapitre 1, au verset 16, il est écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est éternel, il est immuable. Et la bonne nouvelle, mes amis, ce soir, la bonne nouvelle, même si nous traversons des moments difficiles, même si nous sommes devant des situations que nous pouvons qualifier d'extrêmes, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne change pas, Dieu ne varie pas, Dieu ne faiblit pas face à nos problèmes, Dieu ne progresse pas non plus, voyez-vous, dans n'importe quelle situation que nous pouvons rencontrer, Dieu est toujours le même. Et devant nos situations les plus extrêmes, Dieu est toujours le même. Les théologiens parlent alors dans ce cas de l'immuabilité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est constant, Dieu est invariable, Dieu n'est pas non plus lunatique comme les hommes. Vous savez, les hommes, aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime plus, aujourd'hui je te bénis, demain je te maudis, ou aujourd'hui je suis ton ami et demain je suis ton ennemi, ou aujourd'hui je suis capable mais demain je suis incapable de venir à ton secours. Avec Dieu, ce langage-là n'existe pas. Dieu ne change pas, il est au contrôle, absolument au contrôle de tout, et même quand nous traversons des situations qui sont difficiles et impossibles à gérer, nous avons cette certitude que Dieu est aux commandes de la situation. Et nous avons tous certainement rencontré et déjà été confrontés à ce qu'on appelle des situations d'extrémité, des situations extrêmes. Et peut-être que c'est ton cas en ce moment, tu es peut-être devant une situation d'extrémité. Alors ce soir, j'aimerais vous rappeler et vous dire que les extrémités des hommes sont les opportunités de Dieu. Quand tu es à l'extrémité de tes ressources, quand tu es à l'extrémité de tes moyens, quand tu es à l'extrémité de tes capacités, eh bien ce sont les opportunités de Dieu qui s'offrent à toi. Et une situation extrême alors, c'est quoi? Une situation extrême, est une situation dans laquelle nous nous retrouvons et pour laquelle nous n'avons absolument pas la moindre idée de l'issue. Comment l'issue va pouvoir être possible? Des situations humaines, autrement dit, qui sont sans solution. Nous sommes devant un mur. Combien de fois certaines personnes ont peut-être déjà dit ça, je suis dans une impasse, je n'arrive pas à me sortir de ce problème, je suis vraiment embourbé dans ce problème, je suis devant un mur, je suis devant un mur qui n'y a pas de solution, je suis devant une maladie, il n'y a pas de solution à la maladie, je suis devant une crise financière, et il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus moyen de m'en sortir. Et on peut se retrouver dans des impasses, dans des blocages pour diverses raisons. Et ce soir, on va essayer de réfléchir ensemble sur cette question-là. Alors, on peut se retrouver devant des situations extrêmes et des impasses, des blocages, soit à cause d'un mauvais choix qu'on a fait nous-mêmes. Et dans ce cas, nous sommes responsables. C'est nous qui provoquons la situation, voyez-vous. Par exemple, dans Luc chapitre 15,
15, le fils prodigue, c'est lui-même qui a provoqué la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Il a pris une décision et la décision qu'il a prise a eu des répercussions négatives et il s'est retrouvé dans une impasse. Il s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons, voyez-vous. Ça, c'est le premier cas de figure où on peut être responsable nous-mêmes des situations extrêmes devant lesquelles nous nous retrouvons. Le deuxième cas de figure, c'est qu'on peut se retrouver dans ces situations-là, soit à cause d'un mauvais choix, soit à cause d'un mauvais choix de quelqu'un d'autre. Et là, dans ce cas-là, alors, nous subissons la situation et nous subissons les conséquences, mais nous n'en sommes pas directement responsables. Je pense à un père de famille qui prend des mauvaises décisions et qui embarque toute sa famille dans une impasse. Bien, toute sa famille, sa femme et ses enfants vont devoir payer les pots cassés parce qu'un père de famille a pris une orientation. Et ça peut être vrai dans n'importe quel domaine. Ça peut être vrai pour un chef d'entreprise qui prend des mauvaises décisions et qui va se retrouver non seulement lui-même, mais l'ensemble de ses employés devant des situations extrêmes. Ça peut être vrai aussi pour une église où un pasteur prend des mauvaises décisions et c'est pas seulement lui qui va se retrouver dans des situations difficiles, mais tous ceux qui sont avec lui et qui travaillent avec lui et tous ceux qui célèbrent Dieu avec lui dans cette église. Voyez-vous, on peut être responsable des situations extrêmes devant lesquelles on se retrouve, mais on peut être aussi victime d'une certaine manière parce que quelqu'un a pris une décision et la décision de cette personne, elle a des incidences, elle a des répercussions sur nous. Et troisièmement, troisième cas de figure, nous pouvons également nous retrouver dans des situations très difficiles sans qu'il y ait un responsable direct avec qui nous pouvons régler notre problème. C'est comme ça, c'est la vie, elle est faite que des fois il peut arriver quelque chose qui nous met devant des difficultés et il n'y a pas directement un responsable. Il y a trois cas de figure possibles, voyez-vous. Alors, que faut-il faire quand nous sommes dans une situation d'extrémité? Que faut-il faire devant les impasses de nos vies ou devant les blocages, devant ces difficultés, devant les situations qui peuvent nous paralyser? Quelle attitude devons-nous adopter dans les situations extrêmes? Voyez-vous, dans le psaume 31, David est dans une situation extrême. Au moment où il écrit ce psaume, et c'est ce psaume-là qu'on va un peu méditer, quelques versets dans le psaume 31, je vous invite à ouvrir la Bible, psaume 31, eh bien, ce psaume qui a été écrit par David, David était dans une situation extrême quand il va rédiger ses paroles. Je vous rappelle que les psaumes sont des prières, sont des hymnes de louange à la gloire de Dieu, mais aussi toute la détresse qu'il y avait dans le cœur de David se traduit en prière et en confession. Voyez-vous, dans ce psaume 31, David est dans une situation extrême. Et ce psaume est important, vraiment très important, aussi parce que Jésus a cité ce psaume au moment où il était en agonie sur la croix. C'est le psaume 31 qui a été cité. Alors, la toute dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix est tirée du psaume 31. Et on va la découvrir. Alors, on va lire les 6 premiers versets du psaume 31. Je vous invite à la lecture avec moi. Au chef des chœurs, psaume de David. Donc, je suis dans le psaume 31. « Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice, tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer, sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. » Voyez-vous, David est, on le sent dans chaque phrase qui est énoncée, David est dans une situation extrême quand il écrit ce psaume. Mais notez le verset 6, psaume 31, verset 6, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est le verbe pakad, je remets, c'est le verbe pakad en hébreu, et pakad signifie se confier ou confier à la protection et aux soins de quelqu'un. Donc, s'en remettre à quelqu'un, se confier entre ses mains, à sa protection et à ses soins. Et cette parole du psaume 31 au verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains », eh bien, on la retrouve, cette parole, sur la croix. On la retrouve dans Luc 23, au verset 46, au moment où Jésus est en train de mourir. Il prononce cette parole. Quand on lit l'évangile et qu'on lit ce moment qu'on appelle la passion, au moment où Jésus est en train d'accomplir ce pourquoi il est venu sur terre, il est venu mourir sur la croix pour nous offrir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et si tu n'as pas
encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix, pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver, pour manifester l'amour de Dieu. Et quand il meurt sur la croix, la Bible nous dit qu'il prononce 7 paroles. 7 paroles, et celle-ci, du psaume 31 au verset 6, c'est la toute dernière parole que Jésus va prononcer. Et en Luc 23 au verset 46, alors il est écrit, « Père », c'est Jésus qui prononce cette parole, « je remets mon esprit entre tes mains ». Voyez-vous, Jésus est à l'extrémité de sa mission et il meurt en prononçant une parole du livre des psaumes. Ça, c'est extraordinaire, combien la parole de Dieu, elle était dans le cœur et dans la bouche de Jésus jusqu'à la toute dernière parole prononcée sur la croix, c'est une parole du livre des psaumes. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu ne maîtrises plus la situation, quand tu es à l'extrémité de tes forces, eh bien, quand tu es à l'extrémité de tes ressources, remets ton esprit entre les mains de ton Dieu et abandonne-toi totalement entre les mains de ton Dieu. Fais comme David, fais comme Jésus lui-même. Et ce soir, je ne suis pas en train de vous parler d'une petite foi ou d'une petite croyance. Ce soir, devant les difficultés, et les difficultés sont réelles, devant les impasses, devant les situations extrêmes devant lesquelles vous vous retrouvez, eh bien, faites comme David, faites comme Jésus. Dites, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand vous dites, je remets mon esprit entre tes mains, je remets aussi toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir dans mon esprit. Je remets toutes les angoisses qu'il peut y avoir dans mon esprit. Je remets mon esprit tel qu'il est, avec les états d'âme qui sont les miens aujourd'hui. Je m'en remets à Dieu. Je me confie, pacade. Je me confie à ce Dieu-là. Je m'abandonne entre ses mains. Et ce soir, alors, je ne suis pas en train de vous parler d'une petite foi ou d'une petite croyance. Je veux vous parler ce soir d'une confiance totale et absolue dans le Dieu qui est immuable et qui est inébranlable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui soutient le monde avec ses mains est capable de te soutenir dans cette situation que tu ne maîtrises plus, dans cette situation que tu traverses. Tu te retrouves devant une impasse, tu te retrouves devant un mur, tu ne maîtrises plus la situation, c'est trop difficile pour toi. Remets ton esprit entre ses mains. Voyez-vous, la véritable foi, la émouna en hébreu, celle que Dieu veut susciter dans ton cœur ce soir, c'est celle qui te pousse à t'abandonner totalement entre ses mains. Et quand on se retrouve devant des situations bloquées, quand on se retrouve devant des situations où on a l'impression même d'être paralysé, eh bien, fais comme David, fais comme Jésus. Au moment où tu es à l'extrémité de tes ressources, fais comme ces deux figures extraordinaires, et Jésus encore plus que David, remets ton esprit entre les mains de ton Dieu. Et dans le psaume 31, toujours au verset 16, on retrouve encore une fois les mains de Dieu. On retrouve les mains de Dieu, et David dit dans le verset 16 du psaume 31, « Mes destinées sont dans la main de Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. » Alors au verset 6, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et au verset 16, il dit, mes destinées, ma vie, mon avenir est entre les mains de Dieu. David fait une déclaration puissante par rapport à son avenir. Il a confiance en Dieu et il dit, non seulement je remets mon esprit entre tes mains, je remets mes préoccupations, je remets mes angoisses, je remets mes craintes, je remets mes peurs, je remets mes frayeurs, je remets mon esprit, ce que je suis au plus profond de moi, je le confie à la protection de mon Dieu, mais je remets aussi mon avenir entre les mains de Dieu. Mes destinées sont dans les mains de ce Dieu-là. Voyez-vous, ça c'est un verset de la Bible que j'ai gravé dans mon cœur. Et lorsque je lisais la Bible il y a des années en arrière et que je suis tombé sur ce verset, le psaume 31 au verset 16, j'en ai fait vraiment un leitmotiv de ma vie. J'en ai fait vraiment comme un verset moteur de ma vie. Je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu. Je sais que mon avenir ne dépend pas d'un jugement, d'un tribunal. Je sais que mon avenir ne dépend pas de peut-être un huissier. Je sais que mon avenir ne dépend pas d'un médecin, d'un protocole médical. Je sais que mon avenir ne dépend pas des hommes. Je sais que mon avenir est absolument, totalement entre les mains de mon Dieu. Et j'ai fait de ce verset, et je vous invite à le faire ce soir, psaume 31 au verset 16, déclare-le pour ton avenir, déclare-le pour toi. Je sais que mes destinées sont dans ses mains. Waouh! Alors un jour, je me suis retrouvé
à l'aéroport de Tel Aviv, en Israël. Alors, je devais rentrer en Belgique après avoir donné des cours de théologie là-bas à l'Institut, à l'IFTJ, à la faculté de théologie de Jérusalem, et j'étais sur le point de rentrer. Je me trouvais là dans cet aéroport de Tel Aviv que je connais bien, mais ce jour-là, c'était une situation extrême pour moi. L'atmosphère était irrespirable à cause d'une tempête de sable. C'était une tempête de sable du désert qui avait envahi tout le Moyen-Orient, et pas seulement en Israël, mais au Liban, en Égypte, en Jordanie, un peu partout. Il y avait cette tempête de sable qui était vraiment redoutable. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une tempête de sable du désert au Moyen-Orient. Mais c'est vraiment très impressionnant. On ne pouvait même pas voir à 10-15 mètres, tellement le brouillard était dense, mais ce brouillard, c'était du sable, parce que c'était la tempête du sable, et tout le Moyen-Orient était recouvert de ce nuage épais. Voyez-vous, c'est vraiment très impressionnant, surtout si vous devez prendre l'avion, comme c'était le cas pour moi. Et tout le Moyen-Orient était touché par cette situation-là. Et je me suis retrouvé là, ce jour-là, je devais rentrer en Belgique, je devais prendre mon avion, je me suis retrouvé dans cet aéroport de Tel Aviv, et pendant que j'attendais l'avion, on annonçait que l'avion avait du retard à cause justement de la situation extrême devant laquelle je me suis retrouvé. Et pendant que j'attendais mon avion avec les autres passagers, j'entendais les informations, j'étais avec mon téléphone et je regardais un peu les nouvelles de ce qui était envisageable de faire, et j'apprends là que le nuage de sable était tellement important que d'autres aéroports avaient pris la décision de fermer. Voyez-vous? Et par exemple, en Israël, il y a un autre aéroport à Eilat, dans le sud du pays. Eilat avait pris la décision de fermer l'aéroport. Et d'autres aéroports au Moyen-Orient avaient pris aussi la décision de fermer. Mais celui de Tel Aviv était resté ouvert. Et j'apprends qu'il y a 8 personnes au Moyen-Orient qui sont mortes par suffocation, tellement que le sable était dense dans l'atmosphère. C'était vraiment irrespirable. Alors vous êtes là et vous êtes en train d'attendre votre avion. Vous devez rentrer chez vous, vous devez retrouver votre famille, vous devez retrouver votre église, vous dites j'ai envie de rentrer à la maison. Mais là, vous êtes devant une situation extrême. Et à ce moment-là, croyez-moi, vous avez beaucoup d'imagination. Vous avez beaucoup d'imagination qui vous passe par l'esprit. Vous êtes en train d'imaginer tous les scénarios d'Hollywood possibles et invraisemblable. Vous êtes là en train de vous imaginer des scénarios catastrophes. Vous êtes là dans le hall d'entrée de l'aéroport et vous voyez le sable partout. C'est invraisemblable et vous commencez à faire marcher votre imagination. Et j'étais en train de me dire, le sable, ok, l'avion il n'est pas annulé. Le sable s'il pénètre dans les turbines du réacteur, ça va faire boum, ça va exploser. Et là, vous êtes en train d'angoisser encore plus parce que vous avez la situation extrême qui est à l'extérieur de vous, et puis vous avez vos pensées que vous nourrissez, qui sont des situations extrêmes que vous alimentez vous-même, voyez-vous. Et mon raisonnement, c'était, mais si les autres aéroports ont pris la décision de fermer, pourquoi celui de Tel Aviv, il est resté ouvert? Pourquoi est-ce qu'ils n'annulent pas tous les vols? Et pourquoi est-ce qu'ils n'attendent pas que la tempête de sable soit passée? Et moi, j'étais là, je devais prendre l'avion, et j'étais angoissé. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, voyez-vous? Ils sont fous, ces Israéliens. Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent un aéroport ouvert alors qu'on ne voit même pas à 10-15 mètres, avec le risque que ça comprend, avec les particules de sable qui peuvent s'infiltrer dans les turbines et faire exploser les réacteurs? Et lorsque je me suis retrouvé alors à l'intérieur de cet avion, parce que pour finir, l'avion, il a quand même décollé. Bonne nouvelle, si je suis là ce soir pour vous parler, cet incident, il a eu lieu en 2015, donc il y a 5 ans. Eh bien, si je suis là ce soir pour vous parler, c'est que tout s'est bien passé et alléluia, je suis bien vivant, je suis bien là devant vous. Alors, lorsque je me suis retrouvé dans cet avion, à l'intérieur, je me suis dit, ici, mon gars, tu n'as plus aucun contrôle de la situation. Tu n'as plus le contrôle de la situation. Quand tu étais encore à l'extérieur de l'avion, même s'il y avait du brouillard avec du sable un peu partout dans le pays, un peu partout au Moyen-Orient, c'était encore à l'extérieur. Mais maintenant, te voilà confiné à l'intérieur d'un avion et tu n'as plus aucun contrôle de la situation. Alors, si vous êtes un peu comme moi, de nature, à vouloir contrôler votre vie de A à Z, si vous avez un peu ce côté hyper-contrôle, à vouloir gérer les choses de votre vie et vous ne voulez pas que votre vie vous échappe, eh bien, il est tout à fait possible, si c'est votre cas, que Dieu vous place dans des circonstances où vous n'avez plus aucun contrôle de la situation.
Tout simplement pour vous enseigner et pour que vous puissiez dépendre de lui à 100%. Si tu es de nature à vouloir maîtriser ta vie, à contrôler ta vie de A à Z et à ne rien laisser échapper qui sorte de ton contrôle, il est fort possible, parce que Dieu veut t'éduquer comme un père, il est fort possible que tu vas te retrouver dans des situations où tu ne contrôles plus rien, parce que Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu puisses avoir cette attitude. Et quand je me suis retrouvé dans cet avion, j'étais assis au siège numéro 4. Alors, ça veut dire, au siège numéro 4, ça veut dire que j'étais vraiment tout près du cockpit, voyez-vous. Et avant le décollage, je percevais l'agitation qu'il y avait dans cet avion. Tout autour de moi, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient assez inquiets et on se regardait sans oser se parler, mais on sentait qu'il y avait une agitation au milieu du personnel. Les hôtesses, les stewards étaient un peu plus agité qu'à la normale. Et pendant le vol, d'ailleurs, j'ai pu voir des choses, j'ai pu assister à des choses que je n'avais pas l'habitude de voir à d'autres moments. Les hôtesses étaient entraient et sortaient du cockpit et en laissant la porte ouverte. Alors ça, c'était inhabituel, voyez-vous, parce que généralement, quand les hôtesses allaient dans la cabine, dans n'importe quel autre vol, les cabines sont fermées. Mais là, ce jour-là, pendant le vol, pendant le décollage, j'étais vraiment très angoissé là sur ce siège d'avion. Les portes restaient ouvertes et je me demandais, mais pourquoi finalement? Et d'où j'étais, puisque j'étais au siège numéro 4, j'étais vraiment tout près, j'étais à l'avant de l'avion. J'étais comme un enfant en réalité. J'étais comme un enfant émerveillé en voyant toutes ces lampes-là sur ce tableau de bord, tous ces paramètres, tous ces boutons. J'étais vraiment émerveillé. Waouh, c'est impressionnant. Un cockpit d'un avion de ligne, c'est impressionnant. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu cette pensée qui s'est imposée à mon cœur, cette pensée qui s'est imposée à mon esprit. Dieu m'a parlé. Là, dans cet avion, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, toi, tu es incapable de faire fonctionner cet avion. Toi, pour toi, tu ne sais pas à quoi servent tous ces boutons et toutes ces lampes qui sont là devant tes yeux. Tu ne sais pas à quoi ça sert tout ça. Mais dans cet avion, il y a une personne compétente, un pilote qui sait ce qu'il fait. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. La première leçon spirituelle dans cet avion, que j'ai reçu de la part de Dieu et que j'aimerais vous communiquer ce soir, dans cet avion, la première leçon spirituelle me disait, tu dois faire confiance au pilote. Tu es dans l'avion, tes inquiétudes, maintenant, elles ne servent à rien. Tu peux t'inquiéter pendant 5 heures, parce que de Tel Aviv à Bruxelles, Zaventem, il y avait 5 heures de vol. Tu peux t'inquiéter pendant 5 heures, mais ça ne sert à rien. Tu es dans l'avion, mon gars, et tes inquiétudes ne servent à rien. Tu n'as plus le choix. C'est lui, le pilote, qui est aux commandes et il sait où il te conduira. Et finalement, vous savez quoi? Eh bien, je suis arrivé au même endroit et au même moment que le pilote. Il n'est pas arrivé avant moi, c'est pas parce que c'était le pilote qu'il est arrivé avant moi, on est arrivé en même temps. L'avion est arrivé en même temps pour tout le monde, pour tous les passagers. Le pilote qui maîtrisait son engin est arrivé au même moment que moi qui suis un parfait ignorant sur l'aviation. Le pilote n'est pas arrivé sans moi, le pilote n'est pas arrivé sans les passagers. Et voyez-vous, pendant ce vol, comme pendant tous les autres vols d'ailleurs, ma vie était entre ses mains. Ma vie était entre ses mains, je devais lui faire confiance. Et quand vous prenez l'avion, votre vie, elle est entre les mains du pilote. Vous confiez votre vie entre les mains d'un pilote. Et quand vous allez chez le chirurgien, eh bien, votre vie est entre les mains d'un médecin qui a un bistouri et vous êtes anesthésié. Et votre vie est entre les mains de ce chirurgien ou de ce pilote d'avion. Mais ce soir, je t'invite à dire comme David, je remets mon esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Mes destinées sont dans tes mains parce que je ne remets pas ma vie entre les mains d'un homme, je remets ma vie entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et ça change tout, ça change la donne, voyez-vous. Dans cet avion-là, j'ai eu cette leçon. J'ai eu cette leçon que même si je ne maîtrise pas la situation, même si je ne comprends pas comment fonctionne un avion, eh bien, je devais faire confiance au pilote. Je devais faire confiance, il savait ce qu'il faisait. Et s'il a pris la décision de décoller malgré les pénuages, malgré à Tel Aviv ce brouillard de sable, cette tempête de sable qui n'était pas seulement sur Tel Aviv, mais sur tout le Moyen-Orient, eh bien, c'est qu'il savait qu'il pouvait décoller. Et en effet, l'avion a décollé, et en effet, l'avion il est bien arrivé à destination. La deuxième leçon spirituelle que Dieu m'a rappelée ce jour-là, c'est que je ne suis pas obligé de tout comprendre et de tout maîtriser dans ma vie pour que ça fonctionne.
On a tendance, nous, à vouloir tout maîtriser. On a tendance, parce qu'on est dans le hyper-contrôle, à vouloir tout maîtriser, à tout comprendre pour dire, OK, je maîtrise, je comprends, donc ça fonctionne. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que je ne suis pas obligé de tout comprendre. Je n'y connais rien en aviation, même si je suis nul en aviation. Et même si je ne connais rien à tous les boutons qu'il y avait dans ce cockpit, même si je n'ai aucune emprise sur les conditions atmosphériques qu'il y avait au Moyen-Orient ce jour-là, je suis quand même arrivé à destination, voyez-vous. Et Dieu s'est servi d'un nuage de sable, Dieu s'est servi d'une tempête du désert pour me parler et pour renforcer ma foi, et il m'a enseigné. Et ce nuage de sable alors, ce nuage de sable représente toutes les incertitudes de la vie, pour lesquelles vous vous dites peut-être, et peut-être que vous êtes là devant des impasses, devant des difficultés, devant une situation extrême. Je ne sais pas comment sortir de ce brouillard. Peut-être que tu traverses un autre brouillard. Moi, j'ai traversé un brouillard de sable. Et peut-être que tu es là en ce moment et tu te dis, mais je traverse un autre brouillard et je ne vais pas y arriver et je ne sais pas si ça va être possible de m'en sortir. Voyez-vous, ce cockpit représente ces moments dans la vie où vous vous dites, c'est trop compliqué pour moi. Je suis vraiment à bout de force. Je suis dépassé par la situation. Je n'ai pas le contrôle de la situation. Je suis obligé de faire confiance. Je suis obligé de faire confiance. Je ne comprends plus rien, mais je choisis de faire confiance. Voyez-vous? Et Dieu m'a vraiment fait comprendre ce jour-là. Dieu m'a fait comprendre que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à chercher, à contrôler les éléments qui sont hors de votre portée. C'est lui qui est Dieu. Vous êtes comme moi, j'étais dans l'avion, vous êtes assis sur votre siège et vous faites confiance au pilote. Et voyez-vous, à tout vouloir contrôler, malheureusement, vous allez vous épuiser. À tout vouloir contrôler, vous allez vous décourager. Et celui qui veut tout contrôler finit par décourager aussi les autres, ceux qui vivent avec lui. Celui qui est dans le hyper-contrôle, celui qui veut tout maîtriser, non seulement il s'épuise, non seulement il se fatigue, non seulement il se décourage, mais il décourage les autres à tout vouloir contrôler. Alors, mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire, détendez-vous et laissez les choses aller comme Dieu les a prévues. Faites-lui confiance. Je remets mon esprit entre tes mains, disait David. Et Jésus va reprendre cette parole. C'est puissant. Jésus reprend la parole de David au moment où il meurt sur la croix. Et voyez-vous, il y a des moments où nous devons prendre les choses en main, c'est sûr. Il y a des moments où nous devons prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Mais il y a des situations. Il y a des situations qui sont hors de notre portée. Moi, ce jour-là, je ne pouvais rien faire contre la tempête de sable. Je ne pouvais rien faire. J'étais là et quand je me suis retrouvé dans l'avion, je ne pouvais plus rien faire. J'étais non seulement touché par la tempête de sable à l'extérieur, mais maintenant j'étais complètement cloisonné à l'intérieur et vraiment ma vie à ce moment-là, elle était entre les mains du pilote. Voyez-vous? Et quand il y a des situations comme ça qui sont en dehors de notre portée, eh bien, il nous reste juste à faire une chose, c'est mémoriser et nous appuyer et pratiquer ces versets de la parole de Dieu. Je vous invite vraiment non seulement à lire la Bible, mais à la méditer et à l'intérioriser, à la mémoriser. Moi, j'ai choisi de mémoriser ces versets qui sont comme de la dynamite pour moi. Vous savez combien j'aime les vitamines de la parole de Dieu. La vitamine P413, j'en parle souvent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, j'ai pu faire face aussi à cette situation de tempête grâce à celui qui me fortifie. Et je vous invite ce soir à mémoriser et à pratiquer le psaume 31, le verset 6. Seigneur mon Dieu, dites-le avec moi, devant les situations extrêmes, peut-être que vous traversez en ce moment, je remets mon esprit entre tes mains. Et je remets mon esprit entre tes mains, c'est pas je rends l'âme seulement, c'est je remets mon esprit entre tes mains, ça veut dire je remets toutes mes inquiétudes, je remets mon être tout entier avec mes angoisses, avec mes réflexions, je remets tout entre tes mains. Mémorisez ce soir et pratiquez le psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans tes mains. Tes destinées ne sont pas dans ta maladie. Tes destinées ne sont pas devant un échec que tu as connu récemment. Tes destinées ne sont pas devant un licenciement. Peut-être que tu as été licencié. Peut-être qu'à cause du coronavirus, la société dans laquelle tu travailles est en train de prendre l'eau et tu vas te retrouver sans travail. Tes destinées ne dépendent pas de ces choses-là. Tes destinées sont entre les mains de ton Dieu. Il est au contrôle de la situation. Il est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus du brouillard. Il est au-dessus. Il est le pilote de ton avion et fais-lui confiance alors ce soir. Mémorise le psaume et pratique le psaume 37 au verset 5. On change de psaume, on passe au 37 au verset 5 qui dit ceci: remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. C'est lui qui agira, fais-lui confiance. C'est ça la foi, faire
totalement confiance à celui qui est aux commandes de notre vie, au pilote de notre vie. Et quand tu dis avec David, mes destinées sont dans tes mains, en réalité, tu sais que tu es confié entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors ce soir, eh bien, la parole de Dieu, elle t'invite à lâcher prise. Elle t'invite à dire ces trois choses, et j'aimerais conclure avec vous ce soir à travers ces trois choses. Ce soir, devant les situations extrêmes, devant les difficultés que tu rencontres, devant les situations où tu n'as pas de solution, devant les situations d'épreuve où tu as peur peut-être, tu appréhendes pour demain et pour ton avenir, pour toi et pour ta famille, eh bien, ce soir, la parole de Dieu nous invite à lâcher prise et à dire et à déclarer avec puissance ces trois choses. Premièrement, dis avec moi ce soir, Seigneur, je ne contrôle pas la situation. Je ne contrôle pas la situation et je ne prétends pas contrôler toute la situation parce qu'il y a bien des choses dans ma vie que je ne peux absolument pas contrôler. Et pour les choses que je ne peux pas contrôler, je choisis de te faire confiance. Seigneur, la première chose alors que je t'invite à dire ce soir, devant tes douleurs, devant tes difficultés, devant tes angoisses, devant tes peurs, devant la situation que tu rencontres, Seigneur, je ne contrôle pas la situation. Deuxièmement, Seigneur, je ne contrôle pas la situation, mais je te fais confiance. Même si je ne contrôle pas moi la situation, je sais qu'il y a quelqu'un de plus compétent que moi, et c'est toi. Et toi, tu vas gérer la situation. Seigneur, premièrement, je ne contrôle pas la situation. Deuxièmement, Seigneur, je ne contrôle pas la situation, mais je te fais confiance. Et troisièmement, je t'invite à faire cette déclaration sur ta vie. Seigneur, je ne contrôle pas la situation, mais je te fais confiance parce que je sais que mes destinées sont dans tes mains. Je sais que mon avenir est assuré parce que je peux m'abandonner entre tes mains. Je sais que je peux te faire confiance. Alors mes amis, ce soir, eh bien, soyez bénis et faites confiance à Jésus tout simplement. Faites confiance au pilote de votre vie. Que vous puissiez vraiment recevoir cette paix, cette sérénité. Et même si vous êtes amené à traverser des zones de turbulence, même si vous êtes amené à traverser des tempêtes de sable, et je vous assure que c'est vraiment... J'ai eu les chocottes là, entre vous et moi. Ce jour-là, bon, plusieurs fois j'ai eu des chocottes pour d'autres raisons, mais là, à Tel Aviv, c'était vraiment impressionnant. Vous ne voyez rien et vous êtes obligé de faire confiance. Vous rentrez dans l'avion et vous dites, Seigneur, ta grâce. Seigneur, vraiment, tu es au-dessus de ce nuage et je choisis de te faire confiance. Alors, je sais bien qu'il y a plusieurs personnes qui traversent des nuages d'épreuves, des tempêtes de sable, mais d'une autre ampleur. La maladie qui touche vos familles, des situations difficiles, des situations d'épreuve. Peut-être que financièrement, vous êtes éprouvé et vous êtes là devant ce brouillard épais et vous êtes angoissé. Alors, je vous invite ce soir à faire cette prière avec moi. Seigneur, je veux choisir aujourd'hui de dire je lâche prise, je ne contrôle pas la situation, mais je choisis de te faire confiance parce que mon avenir, il est entre tes mains. Déclarez-le, mémorisez ce verset, Psaume 31, au verset 16, mémorisez-le. Mes destinées sont entre tes mains. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, mes destinées sont entre tes mains? Je remets mon esprit entre tes mains et je te fais totalement confiance. Seigneur, je m'abandonne. Je ne m'abandonne pas entre les mains d'un homme, je m'abandonne entre tes mains. C'est ça la foi. Et je veux vous parler de cette foi ce soir. Je veux vous parler d'une foi puissante, d'une foi vivante, d'une foi efficace. La foi, c'est pas simplement une petite croyance. La foi, c'est bien plus que ça. Une foi percutante, une foi totale et absolue où je m'abandonne totalement entre les mains du Créateur, entre les mains de celui qui maîtrise à fond la situation. Alors mon frère, ma sœur, n'aie aucune crainte, parce que si David a prononcé cette parole et qu'il est sorti de ses affaires, et si Jésus a accompli sa mission en prononçant cette parole, tu iras au bout de ton appel. Dieu va accomplir sa volonté dans ta vie. Toi, simplement, décide et fais le choix ce soir de dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, je remets ma vie, je te confie ma vie. Pakad, je te confie ma vie. Je te confie mes projets d'avenir. Je te confie mes angoisses peut-être. Je te confie, je ne sais pas, il y a des sentiments qui traversent votre cœur en ce moment. Il y a des états d'âme que vous êtes plusieurs là et tous vos états d'âme sont différents les uns des autres. Mais confie cet état d'âme à ton Dieu. Remets entre les mains de ton Dieu. Et quand tu remets entre les mains de ton Dieu cet esprit, eh bien, tu peux être libéré. C'est exactement ce que David dit dans le psaume 31. Dans le psaume 31, David va dire au verset 6, « Oui, je remets mon esprit entre tes mains.
Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Et bien que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je vous invite maintenant à un moment de prière et je veux prier pour ceux et celles, et vous pouvez mettre peut-être en commentaire pour quelles raisons. Peut-être que vous traversez un brouillard, comme moi je l'ai traversé. Moi, il était physique, mais peut-être que vous, c'est autre chose. Et vous avez besoin de la prière. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce soir, j'ai besoin de la prière pour cela, parce que je suis devant une situation extrême pour telle et telle raison, et j'ai besoin de la prière. Et ensuite, je vais relire tous les commentaires que vous avez écrits et je vais passer du temps. On va passer du temps ensemble avec mon épouse pour prier pour vous et vous soutenir et vous encourager. Alors vraiment que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je vous invite à prier maintenant avec moi. Seigneur, je veux faire cette prière simplement comme David, devant les situations extrêmes devant lesquelles il s'est retrouvé. Il a choisi de dire, je remets mon esprit entre tes mains. Il savait que ses destinées étaient entre tes mains. Et aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles, peut-être des moments d'épreuve, de maladie, de découragement, des situations extrêmes, de blocage, d'impasse, à tous les niveaux. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont découragés, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont besoin vraiment de découvrir cette dimension d'une confiance totale et absolue, un abandon total entre tes mains. Seigneur, vraiment qu'on puisse grandir dans cette dépendance de toi. Et même si nous sommes dans un avion virtuel, et même si autour de nous, tout suscite la peur et l'angoisse. Seigneur, nous savons qu'aux commandes de cet avion, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pilote, mais c'est toi qui es aux commandes de notre vie. C'est toi, Seigneur, qui maîtrise la situation. Et même si nous ne comprenons pas, et même si je ne maîtrise pas bien des paramètres de ma vie qui m'échappent, Seigneur, je peux te faire confiance. Et même si je ne sais pas comment ça fonctionne, je peux bénéficier, Seigneur, de ce vol d'avion. Je ne suis pas aviateur, je ne connais rien en aviation, mais je peux prendre l'avion et quand même arriver à destination. Eh bien, Seigneur, même si je ne comprends rien de ce qui peut m'arriver, je peux choisir ce soir de te faire confiance et je le fais, Seigneur. Ce soir, je veux le déclarer sur la vie de tous ceux qui se retrouvent devant des impasses en ce moment, devant des situations d'extrémité. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, que vos extrémités sont les opportunités de Dieu. Alors que Dieu vraiment vienne à notre secours, que ta bénédiction, Seigneur, vienne nous rejoindre dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants. Nous te prions, les situations extrêmes où nous n'avons pas de limite, nous choisissons encore de te faire confiance. Ce soir, moi-même, pour mon propre fils, je choisis encore de te faire confiance. Et je sais que les destinées de Gianni sont entre tes mains. Je sais que c'est toi le pilote de l'avion. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui va nous permettre de voyager à destination. Et c'est toi qui as la solution à nos problèmes. Nous dépendons de toi, Seigneur. Ce soir, que ta grâce et que ta bénédiction viennent nous rejoindre tous et toutes dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis et proclamez-le avec puissance. Je remets mon esprit entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains, ô mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, les amis. Je vous embrasse et croyez-le, il est aux commandes de votre vie et il n'est jamais pris au dépourvu. Dieu est souverain, il ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Vous pouvez à 100% lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, les amis.